Dieu est bon tout le temps dans nos vies. Alléluia. Amen, amen. Nous voulons exploiter un thème. Le début de ce séminaire, je vais d'abord introduire en vous disant que c'est un séminaire qu'à chaque fois que je donne, c'est là j'ai été toujours combattu par les diables. Alléluia. Amen. Et je vous rassure qu'avant de commencer ce séminaire, j'ai eu du mal à préparer, même pour avoir cette salle. Ça a posé de sérieux problèmes. Amen, amen. Amen. Mais Dieu a fait grâce, nous sommes là. Amen. Alléluia. Amen. Donc je veux te faire comprendre que tout au long de ce séminaire, les 4 dimanches qu'on va exploiter ce thème, je veux simplement te faire comprendre les stratégies que le diable utilise pour nous attaquer. Alléluia. Amen. Vous savez, même dans un combat, pour être victorieux, il faut comprendre les stratégies de son adversaire. Amen, amen. Amen. Si tu connais bien la position idéale de ton adversaire, tu connais bien ses stratégies et tu vas bien combattre ton adversaire. Alléluia. Amen. En fait, c'est un thème auquel on va comprendre comment est-ce que le diable agit dans nos vies et comment est-ce que nous, on peut l'attaquer et être victorieux. Amen. Amen, amen. Amen. Nous ne voulons pas faire la gloire du nom du diable ici, non. Mais c'est une façon de vous faire comprendre. Alléluia. Amen. Que le monde où nous vivons est entouré par les mondes des ténèbres. Et on doit être conscient de cela. La Bible déclare, un jour, le diable est descendu sur la terre. Il y a une phrase qu'il a prononcée. La Bible dit, malheur aux hommes de la terre. Car le diable est descendu avec une forte colère, sachant qu'il a peu de temps. Amen, amen. Amen. La phrase qui m'intéresse quand je lis ces versets, c'est quand la Bible dit, sachant qu'il a peu de temps. C'est là où j'ai compris que le diable agit en fonction du temps. Quelqu'un m'entend? Est-ce qu'on peut dire amen bien? Amen. Si la Bible devait préciser, sachant qu'il a peu de temps, c'est pour nous faire comprendre que le diable agit par rapport au temps. Il a un temps fixé par Dieu. Alors il doit faire de son mieux pour avoir beaucoup de gens par rapport à un temps qu'on a donné. Puisque quand le temps de Dieu va sonner, il n'aura plus la capacité d'attaquer. Amen. Alléluia. Amen. Et s'il y a quelqu'un qui sait gérer le temps, c'est le diable. Alléluia. Amen. Je verrai bien que tout au long de ce séminaire, si tu peux chercher un bon carnet et un stylo pour écrire, ça va te faciliter à comprendre les choses de Dieu et même après de passer ton temps à méditer sur la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Mais je veux aussi te dire, tout au long de ce séminaire, rassure-toi qu'à la croix des Golgotha, la victoire nous a été déjà donnée. Amen. Amen, amen. Amen. À la croix des Golgotha, Christ a dit, tout est accompli. Les dimanches passés, j'ai prêché et j'avais terminé en vous disant, nous devons savoir que nous sommes l'os des os de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Aucun ennemi, aucun sorcier ne peut détruire ta vie. Alléluia. Je vous ai dit que Jésus-Christ est le second Adam. Le premier Adam avait péché. Et le second est venu, c'était Jésus. Alléluia. Lui, il n'a pas péché. Lui, il était sans péché. Amen. Il était sans tâche. La Bible l'appelle l'agneau immolé. Amen. Alléluia. Amen. Il a pris ta place. Il est parti à la croix pour que toi et moi nous soyons sauvés. Alléluia. Alléluia. Amen. Et puisqu'il est le second Adam, à la croix de Golgotha, on ne pouvait pas briser ses os. Amen. Or, la loi juive dit, tout brigand ou tout voleur qui est crucifié à la croix, on doit rompre. Alléluia. Ses os. Et la Bible déclare ce jour-là, alors qu'on avait rompu les os des 2 brigands qui étaient à côté de Jésus, arrivé devant Jésus, la prophétie s'est accomplie. Alléluia. Parce qu'il y avait une prophétie qui a été dite dans l'Ancien Testament. Aucun de ces os ne sera brisé. Amen. Alléluia. Alléluia. Et cette prophétie, c'était par rapport à nous qui sommes des enfants de Dieu. Amen. Que personne ne peut te briser, toi et moi. Alléluia. La seule condition, c'est qu'on a Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Alléluia. C'est ce qu'on va exploiter. Le thème qu'on va utiliser tout au long de ce séminaire, combat contre le bête. Amen, amen. Amen. Vous savez, c'est un thème qu'on donne. Tout le monde est curieux de savoir en fait, c'est quoi un combat contre le bête. Souvent, on nous a appris qu'il faut combattre contre l'ennemi, contre le diable, contre les sorciers. Mais ici, je lis ma Bible, j'ai médité et j'ai vu qu'il y avait un terme ou un mot tout le temps qui se faisait répéter bête, 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 bête. Alors j'ai compris que dans le monde où nous vivons, nous avons à combattre contre le bête. Le bête où nous disons ici, ce sont les animaux. Alléluia. On va lire la Bible, on va voir des hommes de Dieu puissants qui ont eu affaire avec le bête. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Amen, amen. La nature doit nous enseigner. C'est parmi les moyens où Dieu parle à son peuple. Amen, amen. Amen. La nature doit nous enseigner. Autrefois, le fait de regarder en haut, quand il faisait sombre, on se disait bientôt il y aura la pluie. Ça, c'est la nature qui nous enseigne. Amen, amen. Amen.
Et par rapport à ces thèmes, on va comprendre beaucoup de choses. On va lire la Bible, le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 31 à 32. Vous allez voir qu'il y a un homme de Dieu qu'on aime beaucoup parler quand on prêche, c'est Paul. C'est lui en fait qui a rencontré de tels problèmes de la Bible. On va lire 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 31 à 32. Combat contre le bête. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 31 à 32. La Bible dit ceci. Ça, c'est Paul qui parle. C'est Paul qui fait toutes ces déclarations. Lisons ensemble pour la gloire de Dieu. Paul dit ceci. Chaque jour, je suis exposé à la mort. Je l'atteste, frère, par la gloire dont vous êtes pour moi, les sujets en Jésus-Christ notre Seigneur. Si c'est dans le vice humain que j'ai combattu contre le bête. Alléluia. Amen. Ça c'est Paul qui dit, dans le verset 30. Si c'est dans le vice humain que j'ai combattu contre le bête à Éphèse, quel avantage m'en revient-il si les morts ne ressuscitent pas? Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Amen. Paul termine son discours dans le verset 32 en disant mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Mais avant de prononcer cette phrase, il a dit si c'est dans des vies humaines que j'ai combattu contre le bête à Éphèse. Qui a combattu contre le bête à Éphèse? C'est Paul qui déclare ces choses. Amen, amen. Amen. C'est Paul qui déclare toutes ces choses. Mon frère, ma soeur, il y a une différence. Quand Paul dit à Éphèse, j'ai combattu contre le bête, Paul a voulu faire comprendre aux gens la dimension des attaques qu'il avait quand il était à Éphèse. Amen, amen. Amen. Vous savez que certaines personnes parmi nous ont un niveau de combat à tel point qu'ils en ont marre et demandent la mort. Il y a des gens pareils dans la vie. Alléluia. Il a combattu, il a prié, et à un moment donné, il arrive au bout. Il dit, Seigneur, je vais mourir. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ont fait de telles déclarations. Même Élie a dit ça un jour. Alors qu'il était combattu, attaqué, je crois par Jézabel, un jour il a dit, Seigneur, je ne suis pas plus parfait que mes pères. Tue-moi. Alléluia. Amen. C'est dans la vie de chaque enfant de Dieu. Il y a un moment où nous sommes fatigués. Il y a un moment où les choses ne marchent plus. Il y a un moment où on se dit, Seigneur, on en a marre. Alors qu'on est enfant de Dieu, alors qu'on prie, on jeûne, on te cherche par-ci, par-là, mais on ne voit pas ta main agir. Mon frère, ma soeur, c'est dans de tels combats qu'on doit encore chercher Dieu davantage. Et Paul a clôturé en disant, mangeons et buvons. Alléluia. Amen. En fait, le combat contre le bête, c'est un combat au-delà de la vie humaine. C'est ce que dit la Bible. C'est un combat au-delà de la vie humaine, où l'homme arrive au bout, comme avait dit Paul. Alléluia. Il dit, j'aime bien lire ces versets. Il dit, chaque jour, je suis exposé à la mort. Amen, amen. Amen. Vous comprenez un peu la déclaration que fait Paul? Il dit, chaque jour, frère, moi, Paul, je suis exposé à la mort. Quel genre de mort Paul était exposé chaque jour de sa vie? C'est qu'il était attaqué. Alléluia. Je suis exposé à la mort. Je l'atteste, frère, par la gloire de votre, par la gloire dont vous êtes pour moi dans le sujet en Jésus-Christ. Si c'est dans des vies humaines que j'ai combattu contre le bête. Si moi, Paul, j'ai combattu contre le bête. Écoutez, j'ai vu Jésus-Christ un jour alors que les femmes de Jérusalem pleuraient. Cet homme de Galilée, alors qu'il passait au chemin du Calvaire, la Bible déclare, à un moment donné, il est tombé. Il y avait des femmes de Jérusalem qui pleuraient. Une femme a pris l'eau pour donner à Jésus. Alléluia. Je crois souvent on regarde de nos films. Et la Bible déclare, Jésus-Christ va dire, femmes de Jérusalem, femmes de Jérusalem, ne pleurez pas pour moi, mais pleurez pour vous. Comment Christ pouvait dire une telle déclaration alors que les gens compatissaient pour lui? Il voyait comment est-ce que cet homme souffrait alors qu'il était innocent. Mais Jésus-Christ va dire, femmes de Jérusalem, ne pleurez pas pour moi, pleurez pour vous et vos enfants. Quelqu'un peut dire amen bien? Amen. Jésus dit, pleurez pour vous et vos enfants. Car si de telles choses arrivent quand le bois est vert, comment sera-t-il quand il sera sec? Alléluia. Ça c'est une promesse ou une déclaration. Quand je lis la Bible, des fois ça me bouge. Alléluia. Comment Jésus pouvait dire ça? Pleurez pour vous femmes et vos enfants. Moi je suis le bois vert, mais de telles choses m'arrivent. Et vous qui êtes le bois sec, ça sera comment? Une façon de nous prévenir que si moi je n'ai rien fait, si moi je suis innocent, si
si moi je suis Dieu, et que de telles tribulations m'arrivent, de telles persécutions m'arrivent, et vous, ça sera comment? Amen. Parce que vous êtes des voisins. Alléluia. Jésus voulait prévenir les gens à s'attendre. Moi je vais partir, mais après moi, vous serez persécutés. Après moi, il y aura encore des attaques plus fortes. Alléluia. Et quand j'arrive à ce point, je me dis la victoire est certaine et je ne crains plus l'ennemi. Je me dis Christ nous avait déjà prévenu. Alléluia. Alléluia. Amen. Il faut accepter les combats dans sa vie. Je l'ai dit une fois, une sœur qui m'a appelé pour dire, je dis ma sœur, la vie d'une personne, d'un chrétien, tout au long de sa vie, il n'y a que combat sur combat. Jusqu'à ce qu'on va rendre l'âme. C'est là que les combats s'arrêtent. Si toi tu n'as pas de combat, le nombre d'enfants que tu as, c'est le nombre de combats qui va t'arriver. Amen. Vous savez comment est-ce que des mamans souffrent? Quand il y a des appels, même dans nos familles, quand on appelle, il y a des morts, ce sont des combats. Il y a des gens même qui ne prient pas, mais qui comptent à vos prières. Alléluia. Il nous arrive des fois que quelqu'un ne craint même pas Dieu. Il t'appelle, prie pour moi. Dieu t'a placé dans ta famille pour intercéder. Alléluia. Alors tu es exposé chaque jour à la mort. Amen. Oh, Jésus. Puisque tu intercèdes pour les gens, puisque tu prends la place des autres, et que tu supplies Dieu, et que l'ennemi n'arrive pas à agir, d'office, tu es exposé à la mort. Amen. Oh, Jésus. Alléluia. Puisqu'il y a certaines personnes qui devaient déjà être, que les diables devaient déjà attaquer, mais ils n'arrivent pas dans ta famille parce que toi tu es en train de faire une barrière. Amen. Donc puisque tu es en train de mettre une barrière, tu es exposé à la mort. Amen. Alléluia. Mais la mort ne va pas t'arriver. Amen. Parce que tu as Jésus-Christ à côté de toi. Quelqu'un peut acclamer Jésus. Alléluia. En fait, le combat contre le bête, c'est un combat d'une grande tentation. C'est un combat que les yeux ne peuvent pas voir. Amen. Alléluia. Ce n'est pas un combat où quelqu'un vient devant toi pour t'injurier, pour t'insulter, pour te donner des coups. Non. C'est un combat auquel les yeux ne peuvent pas voir. C'est un combat spirituel qui est au-delà. Alléluia. Oh, Alléluia. Amen. Amen, amen. C'est au-delà de l'entendement humain. Les yeux ne peuvent pas voir. Des fois même les oreilles ne peuvent pas entendre. Tu fais que subir les attaques et les attaques, les attaques. Mais aujourd'hui, Dieu va nous aider à comprendre toutes ces choses. On va lire 2 Corinthiens chapitre 1, versets 8 à 10. 2 Corinthiens chapitre 1. On va comprendre les choses de Dieu tout au long de ces séminaires. Et tu vas voir qu'à la fin, quand on va faire une grande prière de délivrance, tu seras victorieux. Dieu va te délivrer. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 8 à 10. Nous lisons pour la gloire de Dieu. 2 Corinthiens 1, 8 à 10. La Bible a dit, nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frère, aussi. Ça, c'est toujours Paul qui parle. Alléluia. Je veux qu'on reste vraiment dans les thèmes pour comprendre ces choses. Alléluia. D'abord, j'aimerais vous dire, dans la Bible, il n'y a personne qui a écrit comme Paul. Amen, amen. Paul a beaucoup écrit et Paul a vu Jésus-Christ dans le chemin de Damas. Vous savez, quand Paul persécutait les chrétiens, pour lui, ce n'était pas un péché. Il pensait qu'il posait des actes là normaux, approuvés par Dieu. Or, il était dans les péchés jusqu'au jour où il a rencontré Christ dans le chemin de Damas. Et c'est cet homme de Paul qui déclare toutes ces choses en disant ceci. Nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement acclamés au-delà de nos forces. Alléluia. Amen. Au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérons même de conserver la vie. Amen, amen. Et nous regardions comme certains notre arrêt des morts, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort. Lui, de qui nous espérons, qui nous délivrera encore. Amen, amen. Amen. C'est Paul qui continue à parler de ces tribulations, de ces persécutions. Il dit, frère, je ne veux pas que vous soyez ignorants par rapport à ce qui s'est passé en Asie. Amen, amen. Amen. À tel point que certains parmi nous, certains frères avec qui nous étions ensemble, ont regardé leur vie comme un arrêt de mort. C'est-à-dire, ils sont arrivés au bout, ils attendaient que la mort. Amen. Amen, amen. Amen. Mon frère, ma soeur, il y a des gens qui ont été persécutés dans la Bible, qui ont été combattus par les diables.
Mais Dieu a fait grâce, ces gens-là ont été sauvés. Pourquoi? Parce qu'ils ont proclamé la victoire en Jésus-Christ. Parce qu'ils savaient que Christ est en moi. Alléluia. Paul, par rapport à tout ça, un jour il a fait une déclaration. Si moi, Paul, j'ai vu, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire que Christ vit en toi. Alléluia. En fait, l'objectif de ces séminaires, combat contre le bête, le premier objectif dans ces séminaires, c'est pour vous faire comprendre qu'on doit dépeupler les mondes des ténèbres afin que le ciel soit peuplé. Alléluia. Alléluia. Amen. Un jour, je prêchais, je me ouvrir une parenthèse. Je disais aux gens, le royaume des cieux est difficile pour entrer. Et vous allez comprendre que là où il y a des bonnes choses, il y a toujours une minorité de personnes. Mais là où il y a des mauvaises choses, c'est là où il y a la majorité des personnes. Amen. Quand j'ai lu ma Bible, c'est là où j'ai compris que c'est depuis la Bible. Amen. Alors que Christ était arrêté, quelqu'un au nom de Barabbas, qui avait tué, qui a persécuté les gens, la Bible déclare, la majorité criait, libérez Barabbas, libérez Barabbas, et crucifiez Jésus. Qui disait maintenant crucifier Jésus? Le même gens qui ont mangé le pain, qui ont vu les miracles, qui ont suivi Jésus-Christ, qui l'ont donné après quoi le dos. C'est ce qui t'arrive aussi des fois dans le combat. Amen. Les mêmes gens que tu as aidés, les mêmes gens que tu as soutenus, les mêmes gens que tu as porté ton aide. Mais ces gens-là se mettent encore à te combattre. Amen. Alléluia. Tu peux acclamer Jésus par rapport à ça. Amen. Alléluia. Une minorité de gens qui criaient, libérez Jésus, libérez Jésus. Je crois qu'il n'y avait que Marie et les disciples. Tous les restes, ils ont mangé avec Jésus. Quand il y avait le pain insuffisant, le poisson insuffisant, ils ont ciblé Jésus. Il a fait un miracle. Ils ont mangé. Quand leurs enfants étaient malades, quand les gens étaient liés, Jésus-Christ l'a venu. Il opérait des miracles. Les aveugles voyaient les jours. Les paralytiques marchaient en courant. Le sourd entendait. Les muets parlaient. Alléluia. Ils ont même dit, le salut est arrivé ici à Jérusalem. Amen. Mais quand il a été condamné, le même Jean, Alléluia. alléluia, Oh, Jésus. les mêmes gens, Amen. oh la marche chrétienne, voilà pourquoi elle a dit, si de telles choses arrivent quand le bois est vert, Amen. comment sera-t-il quand il sera sec? Alléluia. Et Pilate a dit, mais vous voulez crucifier cet homme, il est innocent. Même Pilate, il était romain. Pilate n'était même pas juif. Il était un étranger qui s'est mis à défendre leur propre frère. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. Un étranger qui est Pilate, qui va dire, mais cet homme, qu'est-ce qu'il a fait de mal? Barabbas, il a tué, il a volé. Mais cet homme ici, je ne vois pas pourquoi est-ce que vous l'accusez. Mais comme le cœur de l'homme est mauvais, ils étaient obligés de condamner Jésus. Alléluia. Mon frère, ma soeur, quand les gens te condamnent, quand les gens t'attaquent, quand les gens te combattent, acclame Dieu. Amen. Alléluia. C'est que tu as de la valeur devant Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Combat contre le bête. En Alléluia. fait, c'est un combat où on va comprendre que Dieu est un Dieu de possibilités illimitées. On va lire Actes des Apôtres, chapitre 19. Voilà pourquoi je dis on va beaucoup lire et beaucoup écrire. C'est une façon de comprendre les choses des dieux. Actes chapitre 19. Et on va voir qu'il y a des gens qui ont parlé des sortes de bêtes. On va comprendre chaque bête dans le monde des ténèbres et quel rôle il joue. Alléluia. Amen. On va parler plus ici de bêtes quotidiennes, c'est-à-dire le bête auquel l'homme a l'habitude de vivre avec lui. Ce sont des bêtes pareilles que les diables utilisent souvent pour attaquer les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Dans ce combat, on ne va pas faire comme les gens font des histoires. On voit par-ci par-là sur Internet quelqu'un qui était lié, envoûté, et quelqu'un qui se met à prier, il y a une souris qui sort. Ça, ce sont des sorciers qui font de telles choses. J'ai dit à un pasteur, j'ai dit à quelqu'un un jour, si vous faites sortir des souris et des cafards dans les corps des gens, soit disant qu'il est lié par un esprit de cafard et un esprit de souris, et il y a des gens qui sont liés par l'esprit des guépards, faites surtout sur des guépards là-bas, ou des... Je dis que, Mbasso en Afrique, on dit que on appelle ça éléphant. On suppose qu'il y a un esprit d'éléphant, faites sortir l'éléphant dans son corps. Pourquoi ce sont des petites bêtes là? Ça c'est pour tromper la vigilance des enfants de Dieu. Ce sont des personnes autrefois, ils étaient des magiciens qui se sont dit aujourd'hui pasteurs et qui trompent les enfants de Dieu pareil. Alléluia, c'est la vérité. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Amen. Ici, les démons n'ont pas de limite pour entrer dans la vie d'une personne. S'il peut entrer au travers d'une blatte, je sais pas, du cafard, il peut aussi aller au travers d'un lion.
Maintenant, fais sortir un lieu, il va d'abord te bouffer toi-même les pasteurs. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? On va lire Actes chapitre 19. Non, mon frère, c'est un combat où on va comprendre beaucoup de choses dans la marche chrétienne. Chapitre 19, on commence au verset 23. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Il survint à cette époque un grand trouble au sujet de la voie du Seigneur. Un nommé Démétrius, orfèvre fabriquant en argent des temples de diable, et procurait à ses ouvriers un gain considérable. Il les rassembla avec ceux du même métier et dit: ô homme, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, c'est Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de main de l'homme ne sont pas des dieux. Je m'arrête d'abord là. Alléluia. Ça, c'est Paul qui parle par rapport à une ville. Et dans cette ville-là, il y avait un dieu qu'on appelait déesse. Et Paul a prêché ces gens en leur disant qu'on n'a qu'un seul Dieu, qui est Jésus-Christ. Votre Dieu là n'est pas un Dieu. Et la Bible dit, jusqu'à la fin de cette histoire, après ces genres de déclarations, Paul a été combattu sérieusement par les gens qui ont écouté cette parole vers de Paul en disant que ce Dieu-là que vous adorez n'est pas un Dieu. Ça, c'est pour vous dire, si dans une ville, un véritable Dieu est prêché, ses serviteurs l'ont combattu sérieusement. Amen. Alléluia. Amen. Paul a été combattu sérieusement parce qu'il a porté la bonne nouvelle de Jésus-Christ. En leur disant, détournez-vous de tous ces faux dieux-là, car il n'y a qu'un seul Dieu. Et Paul a vu une grande tribulation. Mon frère, ma soeur, si tu vas dans une ville, ou dans un foyer, ou quelque part, où toi tu proclames un Dieu vivant, amen, sache que tous les démons de cette ville vont te combattre. Amen. Parce qu'ils vont se rendre compte, amen, que cet homme détourne les gens vers nous pour aller vers Jésus. Amen. Donc, fils, le combat devient encore plus fort qu'avant. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Et même dans un appartement où tu vis, même dans un quartier où tu vis, même dans un pays, alléluia, si tu as un Dieu réel, un Dieu vivant, un Jésus-Christ en toi, amen, et que le monde des ténèbres ou le sorcier tout au long de toi réalise qu'on a affaire à un enfant de Dieu, un vrai serviteur de Dieu, mon frère, ma soeur, attends-toi à une grande persécution qui t'attend. Amen, 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 amen. C'est ce que Paul voulait faire comprendre aux gens. C'est ce que Paul voulait dire aux enfants de Dieu. Que puisque je vous prêche un Jésus-Christ vivant, un Dieu réel, moi je suis exposé. Alléluia. Amen. Alors quand je vous ai dit, dans ce combat, on va comprendre beaucoup de choses. Mais je vais parler plus des combats par rapport aux bêtes qui sont tout au long ou tout autour de la personne. Les différentes espèces de bêtes et leurs symboles. Mon frère, ma soeur, chaque bête a une signification. Et chaque bête a le symbole dans le monde des ténèbres. Alléluia. Amen. Je vous ai dit qu'on va plus parler des symboles ou de bêtes qui vivent tout au long de l'homme. On va commencer par le chant. C'est très important ce que je vous dis. Amen. Si vous retenez ces leçons, quand vous allez faire des songes et des rêves, ou quand le malheur va arriver tout autour de vous, vous allez comprendre ce que je vous ai dit autrefois. Amen. Vous allez bien attaquer l'ennemi et vous allez victorieux. Amen, amen, amen. Alléluia. Oh, Seigneur. Amen, amen, amen. On va parler premièrement de la première bête. C'est la bête qui est tout le temps à côté de l'homme, surtout ici en Europe. On voit tout le temps les chiens à côté des hommes, à côté des hommes. Tout le temps, même dans nos pays. Alléluia. Amen. Mais dans le monde de ténèbres, j'aimerais vous dire que le chant a une grande signification et un rôle à jouer. Amen, amen. Amen. C'est très très important. On va lire Psaume chapitre 22, verset 15 à 17. Ça c'est maintenant David. Alléluia. Amen. Combat contre le bête. Là on parle maintenant de chant. On va entendre maintenant puis on va comprendre ce qu'a dit David par rapport à ces choses. Psaume chapitre 22, verset 15 à 17. Première espèce de bête quotidienne, le chant. Et écoutons ce que dit David par rapport à ces choses. Psaume 22, 15 à 17. Non, mon frère, ma soeur, je veux qu'après ce séminaire, que ta vie change.
Nous allons lire le verset 15 à 17. Et puis on va terminer par le verset 21. Mais lisons par le verset 15 et 17 d'abord. La Bible dit ceci. Je suis comme... Ça c'est David qui a parlé dans le livre des psaumes. Il dit ceci. Je suis comme de l'eau qui s'écoule. Et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire. Il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile. Et ma langue s'attache à mon palais. Tu m'es réduit à la poussière de la mort, car de chiens m'environnent. Alléluia. Amen. Le verset 17, David dit ceci. Alors qu'il pleure devant Dieu. Dans le verset 17, David dit ceci. Car de chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Alléluia. Amen. Alors verset 21. Il dit ceci. Protège mon âme contre le glaive. Alléluia. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir de chien. Alléluia. Amen. Protège mes glaives et ma vie contre le pouvoir de chien. C'est qu'un chien a un pouvoir. Alléluia. Amen. Comment est-ce que David pouvait faire une telle prière quand il plairait devant Dieu? Il dit, protège-moi Seigneur, car des chiens sont autour de moi. Et par rapport à tout ça, il va clôturer en disant, ma vie contre le pouvoir de chien, protège. C'est que le chien a un pouvoir dans le monde des ténèbres. Alléluia. Amen. Le chien en fait n'a que deux rôles. Si tu dors pendant la nuit, tu fais un rêve ou un songe, ça nous arrive des fois de réveiller un chien. Ah, oui. J'ai reçu beaucoup d'appels ou des gens qui m'ont appelé en me disant que non, évangile, je lis ceci, j'ai vu cela, j'ai vu cela. Mais j'aimerais te dire simplement, mon frère, ma soeur, merci. J'aimerais simplement te dire ceci. Le chien joue deux rôles dans la vie d'une personne. Quand tu rêves un chien, ou quand pendant tes songes, tu vois un chien qui t'attaque ou qui cherche à te mordre, sache que ta vie est contrôlée ou surveillée par les chiens, par les sorciers ou par les démons. Car le chien ne joue que deux rôles, pour chasser et protéger l'homme. Alléluia. Quelqu'un peut dire amen bien. Amen. Le chien n'a que deux rôles, humainement parlant. Quand tu as un chien, soit le chien est là pour te protéger, toi, que le malheur ne t'arrive pas. Il se met soit à aboyer pour que les gens puissent fuir loin de toi. Au cas contraire, c'est dans les chasses, surtout en Afrique. On sait bien que les gens partaient en chasse avec le chien pour poursuivre les gibiers. Alléluia. Amen. Donc s'il t'arrive de rêver la nuit, même tes enfants, même ta femme ou toi, tu rêves qu'à côté de toi il y a des chiens qui cherchent à t'attaquer, cherche que ta vie commence à être surveillée par le diable. S'il peut être surveillé, sache que le diable prépare un coup terrible pour chasser ta vie et ta famille. Et David dit, contre le pouvoir du chien, c'est qu'un chien a un pouvoir dans le monde des ténèbres. Et là, David pleurait devant Dieu. Il s'est mis à pleurer, Seigneur, je suis ton serviteur. Les chiens est utile à l'homme pour deux choses, comme je vous ai dit là. La chasse. Quand tu rêves et chasse un chien, sache que ta vie bientôt sera pourchassée par l'ennemi, par les sorciers. Et tu vas voir, souvent quand tu fais de tels songes, de tels rêves, même au cours de cette semaine, pour écouter encore les dimanches prochains l'évangile, vous allez voir qu'au cours de cette semaine, beaucoup de gens vont faire de tels songes. Dieu va vous révéler beaucoup de choses. Ça, je vous préviens. Et quand cela va arriver, mettez-vous à prier. Parce que l'ennemi, quand il se laisse dévoiler, il cherche aussi à attaquer les enfants des Dieu. Parce qu'il sait que tout au long de ce séminaire, il sera complètement dévoilé. Amen. Et il va chercher peut-être une manière à vous avoir. Mais pendant ce temps, priez. Amen. Aucun malheur ne va vous arriver. C'est simplement pour vous faire comprendre. Quand de tels songes ou de tels rêves vont arriver, que Dieu vous prévient. Amen. Je dis aux gens, quand Dieu te prévient, c'est que Dieu n'a plus de rôle à jouer quand le malheur va arriver. Amen. Parce que tu as été déjà prévenu. Amen. Mais quand Dieu ne te prévient pas, qu'un malheur va arriver, Dieu est obligé d'intervenir. Parce que tu n'étais pas prévenu. Amen. Voilà pourquoi on dit, c'est qui est révélé, condamné. Quand Dieu te révèle, il te fait voir, prends maintenant une position. Amen. Alléluia. Sois maintenant prudent comme le serpent. Amen. Et sache comme la colombe. Amen. Parce que Dieu t'a prévenu. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi des fois, un malheur peut arriver comme ça. Comme Dieu ne t'avait pas prévenu, il fait des soins pour que le malheur soit écarté. Amen. Mais quand il te prévient, il te laisse maintenant la tâche. Amen, amen. D'être prudent. J'ai dit ça l'autre fois. Amen. On est ici, on dit que non, il y a des tirs qui sont là dehors. Tu te dis que j'ai Jésus-Christ, je vais sortir. Rassure-toi que la balle va t'atteindre. Amen. Alléluia. Quelqu'un peut dire amen bien. Amen. Rassure-toi que la balle va t'atteindre. Puisque tu es prévenu.
que dehors là-bas, il y a la guerre, il y a des coups de feu. Et toi, tu te dis, j'ai